Alors là je suis en train de lire le livre Life Mentor, la méthode Life Mentor en 12 étapes pour libérer l'entrepreneur qui est en vous. Et il y a plein de sujets différents en fait, ça montre des exemples de freelance, d'entrepreneurs, la problématique, comment ils peuvent résoudre ce problème, et après il y a des astuces également, des pages pour pouvez remplir, noter dedans. Moi je remplis pas trop, j'avais rempli des trucs mais du coup ça s'est pas passé comme prévu, les dates que j'avais mis, il y a eu des imprévus, mais je voulais vous montrer. Et il y a un passage que je lisais là qui était hyper intéressant, j'avais envie de le partager. Alors le passage, je l'ai mis avec la marque page. Attendez, je voulais vous montrer du coup les pages. Mince, j'en ai vu juste une là. Il y avait du coup la page où vous pouvez noter. Là par exemple, mon produit ne se vend pas. Voilà, c'est ça. Là vous pouvez noter vos annotations. Donc là, quelle est ma vraie valeur? Parce que là, du coup, le chapitre était focus sur les valeurs, mon histoire, etc. Moi j'avais rempli des trucs, mais bon, pour le moment je m'en sers pas. Sinon, il y a également le truc en ligne. Il y a une communauté dédiée. Et là par exemple, comment retrouver la qualité des artisans. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que je disais? Mince, il est où? Oui, la peur des concurrents, donc la peur de l'échec, la peur de la diminution, donc tout ce qui est décrit là. En fait, l'interprétation donc de ce que... En fait là il y a une présentation donc d'un entrepreneur, d'une freelance. Et après en fait il répond à la question, la problématique, le problème qu'elle se pose. Donc là par exemple en fait elle avait une marque de matelas et elle avait des concurrents qui faisaient exactement pareil, qui ont copié son site, qu'à la fin de semaine eux du coup l'ont copié en moins d'une semaine. Et il y a un des clients qui envoie: est-ce que vous êtes partie d'un groupe parce que vraiment leur stratégie de marketing, leurs produits et peut-être même leur envoi, ils sont exactement pareils. Et donc là le coach disait que par exemple elle comparait en fait à Glossier. Vous connaissez la marque de produits de beauté? Donc paragraphe suivi sur la marque de Glossier créée par une fille assez exceptionnelle à partir d'une simple chaîne YouTube révèle le blocage le plus profond de Louise. J'ai découvert une interview de la fondatrice où celle-ci se définit comme une artiste. Je ne sais pas faire ce genre de choses, je ne suis pas une artiste. Et donc là en fait ça nous montre ce que nous enseignent les livres de développement personnel, qu'il faut faire la même chose pour devenir cette personne là à répétition, que si on fait ces choses là on va devenir cette personne là, alors que pas du tout. Là surtout il y a marqué que il faut se le dire, que nous pouvons faire quasiment tout ce que nous voulons. Il ne faut pas du tout se mettre dans une case. Non, ça j'arriverai pas à le faire parce que machin l'a fait mais moi j'ai pas les capacités de le faire. Il faut se donner les moyens, il faut se dire que nous déjà on peut le faire, malgré que ce que dit l'entourage, les amis, la famille ou n'importe qui vous dit non, là il y a un stop, tu pourras pas le faire parce que si, mais si l'autre, quelqu'un d'autre l'a fait, pourquoi pas moi je peux pas le faire. Voilà, il y a toujours des choses, des obstacles, mais en fait c'est plutôt dans la tête. On se dit que dans la vie on en a qu'une et on peut faire ce qu'on veut, on peut devenir qui on veut. Il faut évidemment juste être persuadé qu'on va y arriver, avoir de la discipline comme on dit, et surtout ne pas se bloquer au premier mur qu'on se prend, car des murs dans la vie on en prend plein. Et vraiment ce livre il est hyper bien fait. Par exemple ils disent il faut pas diviser le monde entre ceux qui sont des artistes et ceux qui ne le sont pas. Il faut faire la différence et ne plus avoir besoin de recopier encore et encore des modèles qui ne sont pas viables sur le long terme, car évidemment une personne peut-être a fait ça comme ça, a utilisé cette technique et elle ça a fonctionné pour elle, mais peut-être que pour toi ça va pas fonctionner. Et évidemment on peut s'en inspirer mais ne pas copier, car évidemment tout le monde a sa propre stratégie de marketing, une partie de chance, les bonnes rencontres au bon moment, évidemment ça aide, mais tout le monde a des parcours complètement différents. Des personnes prennent plus de temps à se développer que d'autres, leur entreprise ou au niveau personnel, alors que d'autres ils ont ça en 5 ans, toi tu vas l'avoir peut-être au bout de 10 ans. Et vraiment en fait la seule concurrence qu'il faut avoir c'est avec soi-même et pas avec autrui. Je crois qu'il y avait la Sofia Amoruso qui disait ça. Enfin moi j'ai retenu ça, je pense qu'elle a peut-être pas la première personne qui l'a dit, mais à chaque fois je me dis oh mais machin a le même projet que moi, je me dis mais elle a déjà des clients, moi je vais arriver après, les gens vont dire que j'ai copié, mais non au final tout le monde fait un projet mais de différentes façons, même si c'est sur le même thème, le même sujet. On a toujours des concurrents et on a toujours quelque chose qui nous différencie l'un de l'autre. Et évidemment c'est super dur de se mettre
dans le bain quand déjà quelque chose a fonctionné et existe et qu'il y a plus de personnes qui le suivent. On se dit oui mais moi j'en serais pas capable, moi ça va pas marcher parce que je suis trop petit, je vais arriver, personne va me connaître, comment je vais me différencier. Évidemment il y a la peur de l'échec, la peur de pas savoir est-ce que ça va marcher ou pas. Il y a plein de doutes, mais au final c'est ça l'entrepreneuriat et on sait jamais ce qui va arriver après. On sait pas quel résultat. Au final personne, quelqu'un qui a fait un business n'a jamais su à 100% si ça allait fonctionner. N'importe quelle grande marque qu'aujourd'hui, comme je sais pas, Coca-Cola, Nike, ils savaient pas que ça allait autant marcher. Et je pense que plus d'une fois ils ont voulu aussi abandonner comme n'importe qui. Je recommande de lire le livre de Nike, je crois qu'en anglais c'est Shoe Dog, mais en français c'est... Ah, j'ai un blanc sur le titre, je vous mets la photo ici, je l'ai lu, franchement il est super bien. Il est hyper intéressant, il se lit facilement, je l'ai déjà recommandé dans mes précédentes vidéos, donc vraiment ça montre que il a eu pas mal de difficultés et que Nike n'est pas devenu Nike en un jour. Mais c'est vachement inspirant et que ça montre la détermination de quelqu'un qui a un projet et qui veut absolument tout faire pour l'aboutir, enfin le faire continuer, le faire prospérer, le faire vivre malgré les difficultés qui peuvent venir sur le chemin. Bon bah du coup non, mon problème n'est pas réglé sur les factures. Et du coup je vais devoir les faire manuellement. Bon, j'ai pas le choix, on va commencer comme ça et puis voir comment ça fonctionne le site web, l'évolution, et après du coup j'installerai le module comme je souhaite sur le nouveau site en espérant que du coup le site test fonctionne. Sinon là je suis en train de faire l'annuaire mode, donc l'annuaire mode responsable. J'avais envie de répertorier toutes les marques responsables que moi je connais. Évidemment il y a déjà des sites de marques. Alors la différence, il y a déjà des annuaires de mode responsable, donc on répertorie seulement les vêtements de mode responsable, et moi dans mon annuaire responsable, puisqu'au final c'est pas, enfin oui évidemment c'est mode, mais il y a aussi du lifestyle. J'avais envie de mettre donc les marques mode responsable, upcycling, les podcasts, les livres à lire sur la mode responsable pour s'informer plus, et aussi quelques marketplaces qui ont besoin d'un petit coup de pouce. Donc là j'étais en train de remplir ça, différentes, donc les friperies que j'ai pas répertoriées sur mes pages du coup par ville en France, c'est super long. Et après prochaine étape du coup appeler les friperies pour qu'elles s'inscrivent sur le site. Enfin là je me dis ah c'est enfin en train d'arriver. Genre je ressens une boule au ventre. Et l'autre truc du coup, les factures, vous allez me dire mais comment du coup on va faire les factures manuellement? Je vais les faire du coup avec l'application, enfin le logiciel Zervante, donc qui est assez simple d'utilisation pour faire les factures en ligne. Je pense que vous le connaissez, mais au cas où, voilà. Il est hyper pratique, je trouve qu'il est simple d'utilisation et voilà une rapide mise en main. Non, une prise en main rapide. Je dis n'importe quoi. Alors là on est le 29 juin et du coup, alors j'ai fait aujourd'hui les tests. Donc en gros pour expliquer brièvement sur le site, donc il y a l'administrateur, donc moi, une boutique, une friperie et le client. Donc en gros il y a 3 interlocuteurs. Et moi j'avais fait le test en fait qu'avec 2. Donc là j'ai fait avec les 3, donc tout fonctionne en mode test, les paiements, donc tout marche nickel. Sauf que dans Stripe, donc c'est le logiciel que j'utilise pour transférer après les commissions et les virements donc vers mon compte et celle des friperies, parce que y a une que je prends une commission et je sais pas comment ça fonctionne. Mais bon, je suis en train de chercher des tutos, voir ce que je peux trouver dans les informations. Donc là il y a transférer les frais Stripe à vos clients. Ah oui mais c'est pas ça que je cherche moi. Et du coup parce qu'en fait peut-être que je mets pas le bon mot, parce que moi je mets transférer la commission, en fait c'est ma commission, mais en gros transférer l'argent à quelqu'un d'autre, parce que sinon toute la vente elle va directement sur mon compte bancaire à moi, et ça niveau législation c'est complètement interdit. Il faut que donc ça passe, enfin ça va pas directement sur mon compte, il faut que je fasse le virement, mais moi je veux pas prendre tout vu qu'il y a une partie qui va pas pour moi.
Donc là je suis en train de régler ça, sinon j'aurai une réponse de quelqu'un qui m'aide. Mais c'est la dernière étape, c'est le dernier truc qui reste. Ah, j'ai aussi aménagé mon bureau, j'ai changé de place en fait, je l'ai retourné. Normalement il était collé au mur. Et comme ça, maintenant je trouve qu'il est... En fait, je préfère comme ça, c'est beaucoup plus propre. Là j'étais en train de faire mes ongles parce que j'avais un ongle qui était parti. Et du coup là, la petite bougie, les crayons. Là du coup j'ai mon agenda, enfin là j'ai un fil. J'ai mon stylo, l'agenda, enfin en fait j'utilise plus trop comme un agenda là, c'est juste pour prendre des notes. Parce que du coup j'ai eu l'année dernière. Mais j'avais commencé avec celui-là, donc je l'ai gardé en souvenir pour noter toutes les friperies quand j'appelais. Donc ça c'est quand elle m'avait dit oui. Toutes mes notations, envoi des contrats. Du coup il y a des jours j'ai rien marqué. Je crois que c'est à partir de là. Ah non si, j'avais marqué les trucs là. Donc tous les trucs midi, appel des friperies. Du coup c'était pour les appeler pour savoir pour présenter le projet. Donc maintenant il faudrait que je les rappelle pour leur dire de s'inscrire sur le site. Et du coup, et sinon j'ai mon carnet. D'ailleurs il est passé où? Mon carnet, là j'ai des notes. Ça c'est le carnet avec les numéros de téléphone des friperies. Donc celles que j'ai pas mis en vert en fait, celles que j'ai pas appelées encore et qui m'ont pas dit oui. Et celles qui en vert c'est celles qui m'ont dit oui. Ça c'est celles qui sont que en ligne. Et après évidemment j'avais acheté un carnet spécifique avec les languettes, un petit peu d'intercalaire. Et j'avais mis, je filme trop mal, je suis désolée. J'avais mis France, Suisse, Belgique, car oui il y a différents pays. Enfin c'est juste pour le référencement pour le moment, mais la vente principalement en France. On commence tout doucement, mais ça va y aller par la suite. Du coup là en fait je devais normalement trouver un prestataire pour me créer les factures automatiques avec la commission sur le site, mais ce n'est pas possible. Ils m'ont fait les factures automatiques mais celles que j'ai déjà en fait, les factures clients mais pas vendeurs. Donc ça me sert à rien. Du coup au final je vais les faire manuellement. Donc je m'étais renseignée comment faire manuellement. Du coup je vais les faire avec Zervante. Après donc savoir, là je suis en train de faire pour savoir comment faire les virements sur Stripe. Et du coup j'ai fait les tests achats, donc tout ça ça fonctionne. C'est juste qu'en fait je pensais qu'on devait voir dans un des onglets sur Stripe comment en fait la commission affichée, mais en fait elle s'affiche pas, je sais pas, je comprends pas. Et après du coup la dernière étape, appeler les friperies quand tout ça c'est bon, mais il me reste cette étape à valider. Parce que vraiment je vais pas appeler les friperies et si moi non plus je sais pas utiliser mon logiciel de A à Z quoi. Enfin même s'il y a le temps d'adaptation pour chacun, mais moi il faut que je sache le manipuler. Donc là j'ai trouvé je crois un article comment effectuer un virement vers un autre compte. Donc en gros il faudrait que chaque vendeur ait son compte Stripe, du coup avec ses coordonnées bancaires enregistrées dessus, et que moi après je ferai le virement de leur commission. Et du coup la facture je la fais par Zervante manuellement. Et puis normalement c'est tout bon, donc en espérant que je sois pas trop sous l'eau. Après si je suis sous l'eau c'est que c'est cool, ça fonctionne, mais après normalement ça serait automatisé, mais ça coûte de l'argent, c'est un développement sur mesure, ça coûte environ au moins 2000 € pour le module. Enfin, chaque module je crois il coûte 2000 € en gros pour ce type de structure, parce que c'est un développement sur plusieurs jours et le temps de faire les essais, les tests, c'est du travail. Du coup c'est vraiment du codage précis, et donc c'est pour ça que en fait on se dit c'est cher 2000 €, mais en fait la personne qui fait le développeur est payée genre 400 € par jour, moins les taxes. En final ils sont pas très cher payés quoi. Du coup voilà. Et normalement ça devrait être bon aller d'ici une semaine, j'espère trouver la solution. Donc là j'étais en train de renommer mon compte sur Stripe parce que j'avais mis Fripdress, mais il faut que je mette le nom de ma société. Parce que Fripdress en fait c'est la marque. Vous savez, vous pouvez avoir une société, par exemple moi c'est déjà le Calvez Consulting, et on pouvait avoir plusieurs sous-marques, donc différents concepts. Donc moi c'est Fripdress. Donc après si je veux faire autre chose je peux rajouter une autre marque. Donc après par exemple il faut la déposer à l'INPI etc si je veux la protéger. Après c'est pas obligatoire, mais moi je l'ai fait parce que je préférais le faire. Et puis
voilà. Que de péripéties. Mais du coup aussi j'ai changé mon bureau parce que quand je filme, de l'autre côté j'étais à contre-jour et on me voyait pas. Donc là j'ai la lumière du jour, là encore j'ai les volets fermés. Mais là du coup bah c'est le mur blanc. Mais c'est cool pour filmer. Et comme ça je suis pas dans le noir.